Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la 3e édition de la vidéo Actu littéraire. Si jamais vous ne connaissez pas le principe de cette vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je vous parle de tout ce que j'ai pu trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors sur divers sites pour les prochaines sorties de livres, pour les prochaines adaptations. On peut vraiment parler de plein de choses en fait dans cette vidéo là. Là je me suis un petit peu consacrée, je vous avoue, à ce que j'avais pu repérer pour l'année 2025. Donc il y a des annonces de maisons d'édition pour l'année prochaine, déjà des dates de sortie ou alors il y a juste des annonces de traduction. Il y a également des sorties en anglais que je vais vous partager, mais je vous partage ça parce que c'est des sorties par exemple de suites de séries qu'on attend avec beaucoup d'impatience et qui vont enfin sortir en anglais et qu'on va potentiellement avoir dans les semaines qui suivent en français. Ça concerne des maisons d'édition qui sont assez rapides pour nous sortir les titres après la sortie VO. J'aime bien farfouiller un petit peu pour savoir ce qui va prochainement sortir, donc je vais vous partager ce que j'ai trouvé. Alors je vais tout d'abord commencer avec la maison d'édition Bookmark, donc dans leur collection Lost Kingdom. Ils ont partagé pas mal d'annonces déjà là en cette fin d'année, notamment une nouvelle série qui va sortir dans le premier trimestre 2025, qui s'appelle La Guerre des Ombres, et le premier tome c'est Le Chant de la Reine Corbeau de Isabelle Lozac, avec toujours une magnifique couverture de toute façon dans cette maison d'édition là, et c'est ici un titre où on nous parle de mariage forcé, de enemies to lovers, de magie, également d'heroic fantasy. Un petit titre de romantasy qui a l'air vraiment très chouette. Pour certains titres il y a déjà le résumé en français qui est disponible, pour d'autres non, donc je vous mettrai sur l'écran tout ce que j'ai réussi à trouver. Pour ce titre là on nous dit: à quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Les Serciel, famille royale d'émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrian Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse la haine au cœur. Mais la cour d'émérite est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Voilà pour cette première annonce. On va continuer avec les éditions Lost Kingdom parce qu'il y a vraiment pas mal de titres que j'ai repérés. Ici on est au 3e trimestre de 2025 et ils vont nous sortir un nouveau livre de C.N. Crawford, mais ici en duo avec Alex Rivers. Donc c'est Avalon Tower, donc c'est le premier tome d'une trilogie. Vous savez que j'adore C.N. Crawford, donc moi je suis assez ravie de cette annonce. Alors pour ce titre là, on nous dit: ce que j'attendais de mes vacances en Europe, c'était lire des livres et boire du champagne sur la plage. À la place, je me fais kidnapper par un failli arrogant et mortellement sexy nommé Raphaël. Et en gros ça se passe dans une académie et il y a les petites règles justement de l'académie qui ont été citées. On nous dit: petit 1, espionner les fées. Petit 2, ne pas succomber au charme de son mentor. Petit 3, essayer de ne pas mourir en chemin. Ça a l'air vraiment trop chouette. Quand il est sorti en VO, j'ai vu vraiment de très bons avis. Forcément moi c'est un titre que je vais découvrir. Et alors là je vous mettrai sur l'écran le planning que les éditions Bookmark ont sorti. Alors si jamais vous voulez aller voir sur leur Insta, il y a des plannings pour leurs autres collections, et moi je me suis concentrée sur la collection Lost Kingdom parce que c'est principalement ce que je lis. Alors pour le premier trimestre ils ont annoncé 3 titres. Moi il y a notamment le titre Song of the Forever Rains qui m'intéresse énormément parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les chaînes anglophones que je suis. Pour le deuxième trimestre il y a notamment Court of Blood and Binding. Pour ce titre là c'est juste que j'ai bloqué quand je l'ai vu sur les chaînes que je suis, qu'il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Emmeline et c'est mon prénom. Sauf que je m'attendais absolument pas à retrouver mon prénom dans un titre de romantasy, donc ça m'a fait vraiment bizarre. Le troisième trimestre ils ont annoncé 2 autres romans, le quatrième trimestre ils en ont annoncé 3 autres, donc vraiment pas mal de sorties très chouettes à venir. Je continue toujours avec les éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Vous avez notamment le 3e tome de la série Les Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent qui va sortir. Il s'appelle L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre, donc c'est le premier tome de cette nouvelle duologie qui va se passer dans la série Les Couronnes de Nyaxia. C'est la suite de la première duologie, hein. Vous ne pouvez techniquement pas lire ce tome 3 sans avoir lu la première duologie. Je suis vraiment trop contente de cette sortie parce que c'est un titre que j'attends avec beaucoup d'impatience. Vous savez que j'adore les
les écritures où on parle de vampires, même si j'ai été un petit peu déçue avec le tome 2 de cette série, je vais quand même continuer cette série parce que je sais clairement que l'autrice a le potentiel pour me faire un titre que j'adore, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre-là. Alors je ne vous conseille pas de lire le résumé qui est sur l'écran si jamais vous n'avez pas fini cette duologie, donc c'est pour ça que je vais pas le lire, parce que ça spoil en fait la fin de cette duologie, donc faites attention. Ensuite vous avez la suite d'une série que j'ai découvert récemment et que j'ai absolument adoré. Si jamais vous avez vu mon vlog sur ce titre-là, vous savez vraiment que ça a été une excellente lecture et je suis trop contente que le tome 2 de Gods and Monsters de Amber Van Nicol sort du coup le 19 mars 2025. Il va s'appeler Le Trône des Dieux Brisés, c'est le deuxième tome de cette série, alors il va y avoir 6 ou 7 tomes je crois dans cette série, donc ça va être loin d'être fini, mais je suis quand même très contente d'avoir une date de publication pour la suite, même si c'est qu'au mois de mars et que ça va être très long, mais j'ai vraiment très hâte d'avoir cette suite entre les mains, donc clairement un titre que je vais découvrir dès sa sortie. Je reviens avec l'autrice Carissa Broadbent. Il y a le 3e tome de la série, La guerre des cœurs égarés, qui va sortir du coup le 5 mars 2025. Il s'appellera donc Le choix du cœur. On est ici dans un titre de romantasy avec un enemies to lovers, on nous parle de vengeance et d'identité secrète. C'est assez cool que le 3e tome sort là déjà au mois de mars, alors que le 2e tome la sort au mois de novembre, donc si jamais vous aimez vraiment beaucoup cette série, il n'y aura pas forcément beaucoup de temps à attendre avant de la terminer. Bon ça y est, j'en ai terminé avec les éditions Bookmark, avec leur collection Lost Kingdom. On va passer à d'autres maisons d'édition. Et il y a eu une annonce des éditions Corrigan sur leur Instagram pour enfin sortir le tome 4 de la série Les Liens du Destin de Ghibli au mois d'avril 2025. Alors ça fait très tard, mais apparemment ils ont eu peut-être des soucis de droit, je sais pas trop. Ils ont dit qu'ils avaient eu des soucis en fait pour la publication de ce tome 4. Donc le plus important, c'est qu'il arrive enfin, parce que ça faisait vraiment plusieurs mois qu'on n'avait pas d'infos sur cette série, donc j'avais un petit peu peur qu'ils arrêtent la publication, mais non, c'est bon, le tome 4 arrive bien au mois d'avril et je suis vraiment trop contente de ça. J'ai pas forcément repéré beaucoup de choses au niveau graphique, mais je tenais à vous partager en fait ce que j'ai pu repérer sur l'Instagram des éditions Akata. Ils vont publier en 2025, il n'y a pas encore vraiment de mois de préciser, publier numéro Invalide, qui est une autobiographie en manga de Lost Memory. On nous dit que dans cette histoire, sans tabou et de manière assez frontale, elle dénonce les abus qu'elle a subis dans le système médical. Donc c'est un titre autobiographique et qui a été retranscrit en fait en graphique. Donc personnellement ça m'intéresse plutôt bien de lire ça. Apparemment c'est assez horrible tout ce qu'elle a vécu et c'est très touchant, donc je me suis noté cette petite sortie là. Et alors ensuite le deuxième titre que je me suis noté, c'est une nouvelle série de manhwa qui va sortir et qui m'intéresse vraiment bien. Ça va sortir le 20 février 2025 aux éditions Kotun et c'est la série I Don't Trust My Twin. Je vous avoue que clairement c'est le visuel qui m'a tapé dans l'œil parce que je trouve ça vraiment très beau. Le petit résumé me donne très envie également de découvrir cette nouvelle série. On nous dit, après avoir été trahi par sa sœur jumelle, place à la vengeance. Alors qu'elle a tout sacrifié pour sa famille, Laurencia est trahie par sa sœur jumelle et son fiancé. Mais la voilà de retour dans son passé, son objectif dans cette nouvelle vie, se débarrasser de son fiancé et comprendre pourquoi sa jumelle, qu'elle aimait tant, lui a tout pris. Elle va alors se tourner vers un allié inattendu, qui ne s'intéresse qu'au garçon et qui a besoin d'argent, l'heure de sa vengeance a sonné. Ça a l'air vraiment très cool. Les histoires, vous avez l'héroïne qui repart dans le passé pour changer des choses, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment bien, donc je me suis noté ça. Alors ensuite vous avez les éditions BMR dans leur collection Ito, donc c'est dans leur collection poche. On fait une petite annonce pour leur publication du premier trimestre 2025, donc je vous mets vraiment le récap de tout ce qui va sortir en poche entre janvier et mars. Et moi je me suis noté un petit peu 3 titres qui m'intéressent bien. Donc il y a Flawless de Elsie Silver qui va sortir en format poche le 19 février et on nous dit que c'est une romance rancher. Vous avez également Icebreaker qui va sortir en poche le 29 janvier qui est une romance sportive. Et vous avez The Fine Print de Lauren Asher qui sort le 8 janvier en poche et c'est une romance boss employé. Donc c'est vraiment moi les 3 titres qui m'intéressent le plus, mais n'hésitez pas à regarder les autres publications qui sont sur l'écran. Là je voulais faire une petite pause au niveau livresque, il y a des petites choses qui sont déjà sorties. Je voulais vous les partager au cas où vous êtes passé à côté en fait de ces annonces. Vous avez des petits goodies un petit peu livresques qui sont sortis récemment. Vous avez notamment des cartes officielles de la série Heartstopper qui sont sorties. Donc c'est des cartes illustrées Heartstopper pour redécouvrir les personnages de la série et ouvrir des conversations importantes. Et ensuite vous avez 2 puzzles qui sont tirés de sagas livresques qui sont sortis. Donc vous avez le puzzle 500 pièces Mémoire de la forêt et vous avez le puzzle 1000 pièces La passe miroir. Si jamais les puzzles c'est un petit peu votre truc, ça peut vraiment être très chouette pour vous-même ou alors soit peut-être pour offrir à des personnes qui adorent ces séries là, peut-être pour Noël, peut déjà être une idée cadeau.
Alors ensuite on va parler de Danielle L. Johnson. Il y a eu 2 annonces pour cette autrice là. Alors tout d'abord il va y avoir le tome 4 de la série Le Pont des Tempêtes qui va sortir en français le 12 février aux éditions Brajlon. Il n'y a pas encore le visuel français d'annoncer, donc je vous ai mis le visuel VO pour l'instant, mais la sortie VF est bien annoncée au mois de février, donc ça c'est plutôt chouette. Et vous avez la sortie du 2e et dernier tome de la duologie, la saga des Sans Destin qui va sortir en VO le 13 mai 2025. Donc il n'y a pas d'annonce encore française. Je pense qu'ils vont également garder le visuel VO comme ils ont fait pour le premier tome. Donc j'ai vraiment trop hâte d'avoir cette suite parce que vraiment le premier tome de cette série avait été une très chouette lecture. Vraiment très contente de voir qu'il y a pas mal de titres de Danielle Johnson qui vont sortir en 2025. Alors ensuite je vous mets sur l'écran quelques suites de séries en français qui vont sortir, donc j'ai réussi à trouver quelques dates. Vous avez notamment le tome 2 de la série La Ballade funèbre de Art et Mercy. Il me semble que le premier tome s'appelle comme ça en français, qui va sortir donc le 15 janvier 2025 et vous avez le 3e tome qui va sortir au mois de juillet. Vous avez le 4e tome de la série de Chloé Cepena-Randa qui sort aux éditions de Saxus qui va sortir le 16 janvier 2025. Vous avez Defend the Dawn qui va sortir au mois de janvier 2025. Vous avez la suite du titre, je crois que c'est Le Roi déchu en français, de L.J. Andrews, qui va sortir le 5 février 2025. Et vous avez la suite de The Royal Coven qui va sortir le 22 janvier 2025. Ensuite on va parler un petit peu traduction. J'ai réussi à trouver quelques dates et quelques infos sur certains titres qui vont sortir en français. Alors pour certains titres je vous en ai déjà parlé, mais là il y a vraiment des dates d'annoncer. Notamment pour ce titre là qui est The Sword of Kagan de M.L. Wang. Je vous l'avais dit déjà dans une précédente vidéo que la traduction allait arriver vu que c'est Emmanuel Chasselière qui a été chargé de cette trad. Mais là on a une date, ça y est, c'est le 12 février 2025 et ça va sortir aux éditions Calix. Je suis un petit peu perplexe que ça sort chez eux parce que je ne pensais pas qu'ils faisaient vraiment de la fantasy adulte. Je sais qu'ils font de la romantasy adulte, mais je savais pas qu'ils allaient faire de la fantasy vraiment adulte, donc comme c'est le cas ici. J'étais un petit peu étonnée que ça sorte chez eux. Il n'y a pas encore de résumé français, donc là je vous ai mis le résumé en anglais si jamais ça vous intéresse. Ensuite, pour les personnes qui adorent les titres de Olivia Wittgenstein, vous allez être très content et très contente vu qu'il y a la série spin-off de la série Le Royaume des Corbeaux qui va être traduit en français. Donc là en anglais c'est House of Shifting Tide. Donc c'est techniquement un tome 4 on va dire, hein, si on prend dans l'ordre de la série, mais c'est vraiment une série spin-off en fait à cette première trilogie. Ça va sortir aux éditions Corrigan le 2 janvier 2025. Pour l'instant il n'y a pas de résumé français de disponible, donc je vous ai mis le résumé en anglais, mais je suis vraiment trop contente que ça sorte parce que on n'avait pas eu d'annonce de Corrigan pour cette sortie là, et du coup je savais pas s'ils allaient sortir la série spin-off. Il semblerait que ce soit le cas. Il va y avoir un nouveau titre de Tricia Levenseller qui va sortir aux éditions Stardust le 5 mars 2025. C'est Blade of Secrets. Alors c'est un titre qui de base m'intéressait pas forcément plus que ça, mais il me semble que c'est l'un des favoris de Nina, donc je fais un petit peu confiance sur ce titre là, j'ai bien envie de le découvrir également. Alors je sais plus de quoi ça parle, mais il me semble que c'est de la romantasy et il n'y a pas encore de résumé officiel français qui est disponible, donc pareil je vous ai mis celui en anglais. Alors la dernière annonce de traduction française que j'ai pu repérer vient d'être annoncée là sur Instagram par les éditions Rajo. En train de faire une petite campagne de teasing pour ce titre là, mais on sait clairement que c'est ça. On va sortir en 2025 What the River Knows de Isabelle Ibanez. C'est un titre que j'attends énormément parce que c'est un titre qui se passe en Égypte et moi j'adore en fait les histoires qui se passent en Égypte. Donc c'est en Égypte du 19e siècle et c'est une duologie. J'ai entendu tellement de bons avis sur cette série que je suis vraiment trop curieuse de voir ce que ça va donner. Il y a un petit résumé en français de disponible, donc je vais vous lire ça rapidement. Alors on nous dit Inès Oliveira, 17 ans, appartient à l'aristocratie argentine. Alors que ses parents réalisaient des fouilles archéologiques en Égypte, il décède dans des circonstances mystérieuses. Cherchant à comprendre, Inès embarque pour le Caire avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague que son père lui a envoyée avant de mourir, qui semble receler une étrange magie. Lorsqu'elle arrive en Égypte, Whit, le jeune assistant de son nouveau tuteur, l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle. Elle s'est bien déterminée à obtenir des réponses et peu importe si celle-ci pourrait lui coûter la vie. Ça a l'air vraiment trop chouette, c'est clairement un titre que je souhaite découvrir l'année prochaine. Ensuite, je voulais vous parler de quelques suites de séries que j'ai pu repérer mais qui ont été annoncées en anglais pour
l'instant, mais sachant que les maisons d'édition sont assez rapides pour sortir ces titres-là, je pense que la sortie française va arriver assez rapidement, donc je voulais vous citer ça. Alors vous avez le 3e tome de la série de Hannah Whitten qui va sortir en anglais le 15 juillet 2025, il s'appelle The Nightshade God. Donc là vous avez le tome 2 The Hemlock Queen qui sort là au mois de novembre en français, donc il faudra au moins attendre milieu de l'année prochaine pour avoir cette suite. Ensuite vous avez bien sûr le tome 3 de la série de The Fourth Wing qui va sortir en VO le 21 janvier 2025. Il va s'appeler Onyx Storm, donc je pense que les éditions Hugo Roman vont pas forcément laisser traîner cette sortie très longtemps, donc ça, je pense qu'elle va sortir en français assez rapidement après. Vous avez le 3e tome de la série Les Dieux Déchus, donc en français c'est God Killer, Sunbringer, donc là le 3e tome va s'appeler Facebreaker de Anna Kanner qui va sortir en anglais du coup le 1er avril 2025. Vous avez le 3e tome de la série Emily Wilds qui va sortir en VO le 11 février 2025. Ensuite vous avez le petit préquel de la série Hunger Games qui va sortir en VO le 18 mars 2025, donc c'est Sunrise on the Reaping. Donc ça je pense clairement que les éditions Pocket Jeunesse vont sortir également assez rapidement. Et vous avez une petite novella dans l'univers de Belladonna qui va sortir donc le 7 octobre 2025, donc c'est techniquement un tome 3.5. Alors je sais pas pourquoi elle fait une petite novella, est-ce qu'elle compte rester dans son univers après et refaire d'autres tomes? Parce qu'il me semblait que le 3e tome était le dernier tome de cette série, donc si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, est-ce qu'il va y avoir d'autres titres dans cet univers ou pas après. Alors pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter 5 titres qui vont sortir en anglais, et je pense qu'ils vont également sortir en français pas longtemps après leur sortie en anglais, puisque c'est des auteurs et des autrices qui ont déjà été publiés en français, qui ont un certain succès, donc je pense que les traductions vont pas forcément tarder après leur sortie VO. Vous avez un nouveau titre de Victoria Schwab qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Bury Her Bones in the Midnight Soul. Ça sort au mois de juin 2025 et on va parler de vampires, et je crois qu'on a 3 femmes avec 3 temporalités différentes si jamais j'ai pas de bêtises. Vraiment trop hâte, vous savez mon amour pour les écrits de Victoria Schwab, donc et elle nous fait un titre qui parle de vampires, donc forcément j'ai vraiment ce besoin de le découvrir. Ensuite vous avez un titre de l'autrice R.F. Kuang qui va sortir en avril 2025 qui va s'appeler Catabasis. Alors ici on est sur un titre de fantasy avec un côté académique et avec un côté de mythologie. Ça a l'air vraiment très chouette. On va suivre 2 personnes qui sont des rivales académiques de Cambridge qui vont devoir voyager jusqu'en enfer et rescaper l'âme de leur proviseur peut-être. Ça a l'air vraiment trop bien, donc clairement c'est un titre que je souhaite découvrir. Ensuite vous avez Watch Me de Tahereh Mafi qui va sortir, une série qui se passe dans le même univers de la série Shatter Me, donc c'est une nouvelle série spin-off, donc c'est techniquement après le tome 6 si jamais j'ai pas de bêtises hein, au niveau du nombre de tomes de cette série. Je n'ai pas lu le résumé parce que je suis arrivée au tome 3 moi personnellement dans cette série. Ça se passe 10 ans après les événements du dernier tome, donc personnellement je vais pas lire le résumé, donc lisez-le si jamais vous êtes à jour dans cette série. Je pense que ça va faire des heureux et des heureuses d'avoir cette prochaine publication. Alors ensuite vous avez un petit one shot de Cozy Fantasy qui va sortir le 15 juillet. C'est The Enchanted Greenhouse de Sarah Beth Durst. C'est l'autrice de The Spell Shop que là je dois lire moi au mois de novembre, et là elle va nous sortir un autre titre. Écoutez, j'adore la couverture déjà, j'ai repéré la couverture, je me suis dit mais ça match tellement avec son autre one shot que c'est vraiment trop bien. Je sais juste que c'est de la cozy fantasy où il y aura de la magie, où il y a une petite romance, et c'est tout ce que je sais. Vraiment j'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est clairement un titre que je compte découvrir si jamais j'adore ma découverte de The Spell Shop. Et alors pour terminer cette vidéo, je voulais absolument terminer sur cette annonce là parce que c'est une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est mon auteur chouchou. Donc je pense que vous avez déjà deviné de qui j'allais parler. Vous avez un nouveau projet secret de Brandon Sanderson qui va sortir. Je sais pas si vous avez vu un petit peu sur son Instagram, mais il l'avait annoncé dans une petite vidéo il y a pas mal de temps de ça déjà. Il avait un nouveau projet secret sous le coude et là ça va sortir en 2025. J'espère que les éditions Le Livre de Poche feront comme pour les autres projets secrets, feront une sortie simultanée. Ça s'appelait Eyes of the Ember Dark. J'ai vraiment trop hâte parce que c'est un titre qui se passe dans le Cosmere. Je vais pas vous dire davantage de choses dessus pour l'instant. C'est clairement un roman, je vais me lancer dedans sans rien savoir de ce roman. Je sais juste que ça se passe dans le Cosmere, donc je vous dirai également quand je le lirai. Si jamais il faut avoir vraiment lu beaucoup de choses dans le Cosmere avant de lire ce titre-là ou pour comprendre ce titre-là. Je pense clairement que c'est un titre qui va pouvoir être lu sans forcément avoir lu toutes les séries de Sanderson avant. Je pense qu'il y aura peut-être juste quelques clins d'œil que vous allez louper
couper pendant votre lecture, mais c'est pas forcément très grave. Voilà pour cette vidéo actu littéraire. J'espère vraiment que vous avez pu repérer quelques titres qui vont vous intéresser l'année prochaine, que ça vous a hypé sur certaines sorties. Si jamais vous avez repéré d'autres choses pour l'année 2025, n'hésitez pas également à me mettre ça dans les commentaires pour partager avec les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Et si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en rapport avec les chats, que sur le titre de Sarah Besders que je vous ai présenté juste avant, il y a un chat ailé. N'hésitez pas à mettre tous les emojis chats que vous pouvez trouver. Moi du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.